à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis avec Sarah Lecoeuvre. Ça va, Sarah? Oui, ça va. En pleine forme aujourd'hui? Mais bien sûr, il le faut, toujours. parce que vous allez voir, notre invitée, elle est toujours en forme. C'est une danseuse originaire d'Australie qui a grandi dans un studio de danse plutôt que sur les bancs de l'école. D'ailleurs, le public français l'a découvert il y a 15 ans dans Danse avec les stars, dont elle est devenue un visage emblématique au fil des saisons. Danseuse, chorégraphe, directrice artistique, elle met aujourd'hui surtout sa notoriété au service d'un combat contre une terrible addiction. Bonjour, Katrina Patchett, merci d'être venue nous voir. Je suis ravi de vous avoir. D'abord, évidemment, en tant que fan de Danse avec les stars, je l'avoue, mais également pour votre livre très touchant. Vous publiez Mon corps, mon combat aux éditions Fayard, votre premier livre. Vous racontez votre parcours, évidemment, votre naissance en Australie, votre arrivée en France, en passant par Danse avec les stars, évidemment. Mais ce livre, c'est surtout le récit courageux d'un combat contre une addiction dont vous souffrez depuis votre adolescence, en fait, qui est la boulimie. Pourquoi vous avez décidé d'en parler aujourd'hui, Katrina? Alors aujourd'hui, parce que ça fait depuis 13, 14, 15 ans, vous en souffrez. Même plus. Même à 12 ans, vous disiez oui, que ça commence. Si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est pour donner justement la parole aux autres. On pense que c'est un sujet extrêmement tabou pour ceux qui sont dedans et gardent cet énorme secret, un poids sur les épaules, un truc vraiment, on dit mais en fait on peut le dire à personne, tout le monde va nous tourner le dos. Je suis la preuve que le contraire, le fait d'en parler et de commencer vraiment à faire mon chemin vers la sortie de cette période. La guérison, en fait, ouais. C'est ça. La guérison, c'est un mot compliqué pour moi. Parce que vous êtes guéri aujourd'hui, je n'utilise pas le mot guéri parce que... Rémission, un peu, comme... Je peux dire que je ne passe plus à l'acte. Ouais. Mais à vous faire vomir, c'est ça. Et puis surtout qu'aujourd'hui, je vis bien, mais je dois... Oui, c'est sous contrôle. Est-ce que vous mangez surtout aux portions, de part justement avoir cette espèce de déclencheur, d'avoir le ventre trop plein. Vous n'aimez pas cette sensation? Cette sensation peut, pour ma part en tout cas, me donner envie de passer à l'acte. Donc aujourd'hui, c'est justement ça. Je ne fais pas de régime en particulier, mais je fais très attention aux portions et j'écoute surtout mon corps. Je mange quand j'ai faim et pas juste pour manger. Si vous avez déjà eu honte de votre corps, de vos émotions, de ce que vous mangez, si vous êtes déjà senti prisonnier du regard des autres, alors ce livre est pour vous. C'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, Katrina. C'est ça l'objectif principal du livre, d'aider les gens qui souffrent de la même chose que vous. C'est surtout de leur donner la parole, absolument. Et pour les entourages aussi. Parce qu'on ne sait pas trop comment aborder ce genre de sujet. C'est un sujet quand même qui est assez sensible. Ceux qui sont en train et qu'on ne voit pas tout le temps. Autant c'est vrai que l'anorexie, qui est l'autre grand, on peut le voir assez vite physiquement. L'anorexie, limite, c'est horrible à dire, mais limite, on arrive à le glamouriser. Oui. Parce que c'est des mannequins. À cause des mannequins, etc. Mais c'est plus visible que la boulimie, qui est plus difficile à repérer, oui. C'est plus visible dans le sens du perdre du poids, ça c'est sûr. Mais on dit, elle contrôle ce qu'elle mange, elle fait attention. Que la boulimie, en fait, l'acte de penser à comment on le fait et tout, c'est quand même assez cru. Et on n'en parle pas suffisamment, donc les gens ne se rendent pas compte de vraiment, déjà, des conséquences. Et surtout de comment ça prend vraiment une ampleur sur notre quotidien, sur notre vie. Alors, on va en parler évidemment de Mon corps, mon combat. Dans un instant, on parlera quand même de Danse avec les stars de cette saison qui est en cours. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on commence ces infos, Sarah, avec Élodie, qui, comme vous, Katrina, s'est livrée dans un roman, dans un livre, un livre ouvert, c'est le cas de le dire. Elle sort un livre comme vous, Katrina, ça s'appelle Mise à nu, c'est aux éditions Le Duc. Et Élodie Gossuin, je précise bien. Oui, c'est Élodie Gossuin, l'ancienne Miss France. Et elle fait tout un tas de révélations dans ce livre, notamment la relation toxique qu'elle a vécue avec un ancien compagnon durant son règne à Miss France. Alors, c'était bien avant... 2001, c'était en 2001, c'était bien avant de rencontrer celui qui deviendra son mari, Bertrand Lacherie, qui deviendra aussi le papa de ses 4 enfants, 2 paires de jumeaux quand même, il faut rappeler. Il faut le faire. C'est dur, Elle est forte, Élodie Gossuin. Alors hier, elle était au micro de Thomas Hill sur Europe 1 et elle est revenue sur cet épisode de sa vie compliquée. J'ai vécu l'enfer, dit-elle. Cet homme avait une emprise sur elle. C'est une expérience qui lui reste comme un traumatisme encore aujourd'hui, puisqu'elle a décrit
des scènes. Il la suivait partout, devant les hôtels, en déplacement, et menaçait même de révéler l'IVG qu'elle a subi à l'âge de 17 ans. Elle a finalement réussi à s'en débarrasser, mais il faut dire aussi que même pendant les débuts de sa relation avec son futur mari, eh bien, il continuait de la harceler. Elle aussi, elle veut en tout cas alerter sur ce type de comportement toxique. Alors, vous n'êtes plus une femme mariée, parce que vous avez annoncé évidemment votre divorce, et on en parle là-dedans avec Valentin Dor, votre mari. Comment s'est passée la rupture? Comment vous l'avez vécue? Est-ce que c'est une rupture qui est compliquée? Après 8 ans, c'est ça? Ça a duré 9 ans, oui. 9 ans et 3 ans mariés. Ultra compliqué parce qu'on ne s'est pas quitté par manque d'amour. Justement, on ne voulait pas se détester. D'accord. On ne voulait pas en arriver à ça. Donc, qu'est-ce qui, si c'est pas indiscret, vous vous entendiez plus? Oui, tout simplement, quelque part, on ne se supportait plus. C'est la vie ensemble? C'est l'évolution de la vie, malheureusement. Rien à voir avec votre maladie rien à voir avec ou ça. quoi que ce soit, d'accord. Non, rien à voir du tout. Et ce qu'il faut, c'est que vous êtes resté très proche de sa maman. Oui, on va en parler dans le livre. De toute la famille d'ailleurs, et Valentin inclus. Donc, vous êtes restés amis? Oui, on a gardé une bonne relation malgré cette rupture qui était extrêmement douloureuse. Ça, c'est bien, de garder une bonne relation. Et c'est rare. Et c'est rare. On continue cette séquence et on parle de cette séquence alors lunaire, hein, Catherine. Vous avez découvert ça. C'était aux Jeux Olympiques d'hiver, hier, en direct. Oui, digne d'un film romantique. Enfin, les téléspectateurs jugeront. C'est un athlète norvégien qui a avoué son infidélité en plein direct pendant les JO. Il s'appelle Sturla Lagred. J'espère que je prononce bien. Oui, on voit ici avec sa médaille de bronze d'ailleurs. Il est biathlète, skieur, et il a gagné le bronze hier. Et alors, vous savez, les sportifs donnent toujours l'interview aux journalistes sur place, juste après. Eh bien, lors de cet entretien, il a révélé avoir trompé sa petite amie, son ex-petite amie même. Il y a une personne, dit-il, avec qui je voulais partager ce moment, même si elle ne regarde peut-être pas la compétition aujourd'hui. Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie, dit-il encore, et il y a 3 mois, j'ai commis la plus grosse erreur. Je l'ai trompée. J'aurais tellement aimé pouvoir partager ça avec elle. Voilà ce qu'il a déclaré en larmes, hein, je précise. On n'a pas les images là, mais il pleurait à chaudes larmes. Et c'est un épisode qui lui reste en mémoire. Et il a précisé aussi qu'il a délaissé un peu son sport à cause de cette rupture il y a quelques mois. L'histoire ne dit pas encore si elle a répondu à cet appel. Comment elle a réagi? Non. On va enquêter. Enfin, j'espère que tous les services sport du monde entier sont sur le coup pour obtenir la réponse. Comment vous réagiriez, vous, Katrina? Comment vous réagiriez sur ce genre de... C'est pas facile. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un puisse comme ça craquer Les Jeux Olympiques, il faut savoir que c'est dans le monde entier. Forcément, il y a beaucoup d'émotions quand on vient de gagner une médaille, oui. C'est quand même... Moi qui est quand même sportif de vous avez fait des concours, vous en avez gagné. Des concours et tout. C'est vrai que c'est des moments qui sont absolument bourrés d'émotions parce que on joue notre vie pour notre art, pour notre sport. Donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de ça aussi. Et puis il avait besoin de se lâcher. Je pense. Et c'est là que ça peut sortir. C'est sans doute la première personne à qui il a pensé en gagnant cette médaille. Bon, c'est une déclaration d'amour, certes. Mais après, il faut savoir si cette femme, c'est une femme discrète qui aime plutôt garder sa vie privée pour elle. Ça va dépendre de type de personne, mais ça reste quand même une déclaration d'amour. C'est qui tout double. Pour vous, ça reste une déclaration d'amour? Oui, quand même. Ouais. Mais vous pourriez faire ça, vous vous gagnez Dals avec votre candidat, et puis tout d'un coup, au micro, vous dites voilà, j'ai trompé mon mari, je voudrais qu'il revienne. Non, vous pourriez. Déjà, je n'ai trompé quelqu'un de ma vie, donc voilà. Et vous pourriez ou non? Ça vous semble difficile? Non, après, c'est différent dans le sens où, pour moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis médiatisée. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit garder quand même. Oui. Ou qu'on règle derrière la porte. C'est ça, voilà. Et votre vie personnelle a déjà eu un impact sur vos compétitions sportives, Danse avec les stars? Peut-être qu'à un moment, est-ce que vous avez vécu des choses tellement fortes bien sûr. Dans votre vie personnelle que ça a impacté l'aventure Bien sûr, déjà rien que le fait d'être, quand on faisait beaucoup de tournées, de partir pendant des mois, enfin voilà, ça c'est sûr que ça a un impact sur le couple. Parce qu'on se voit moins régulièrement, même dans la rue, le fait d'être sollicité dans la rue, l'autre personne, ça peut être un peu fatigant pour l'autre personne de temps en temps. Forcément, c'est pas une vie normale comme... Pas tout à fait. Des gens qui travaillent dans un bureau, par exemple.
Absolument. Sarah, terminé pour les news. Les news Il y en médias aura sont d'autres. terminées. Évidemment, dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Katrina Patchett. Mon corps, mon combat, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Phare qui sort aujourd'hui. En librairie, on peut aller le voir, on peut également le commander en ligne. Évidemment, vous y racontez votre parcours de votre naissance à Perth, en Australie, il y a 39 ans, à votre révélation au grand public. C'était dans Danse avec les stars, en 2011. Mais surtout, je l'ai dit, un récit qui est à la fois courageux et bouleversant sur votre combat contre la boulimie, qui, comme l'anorexie d'ailleurs, est ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire sérieux, qui peut même être mortel dans certains cas, dévastateur même. À quel moment ça apparaît chez vous, Katrina, la boulimie? Quand on lit votre livre, c'est pas évident parce qu'il se passe quelque chose de fort à 12 ans, mais dès l'âge de 5 ans, il y a déjà des premières remarques. Vous le situeriez quand, l'apparition de cette maladie? C'est compliqué. C'est pas évident, oui. Je pense qu'avec du recul, maintenant, j'étais malade avant de passer à l'acte. Donc, j'ai passé à l'acte de la boulimie à l'âge de 15 ans. Quand vous commencez à vous faire vomir, en fait, c'est ça, oui. Donc, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Forcément, il y a eu plein de circonstances dans ma vie qui ont fait que je suis arrivée à ça. Et notamment à 12 ans, où vous dites que vous avez été victime d'un prédateur sexuel, c'est ça? Exactement. Vous avez été agressée sexuellement? Et ça, pour le coup, déjà, j'avais pas une bonne relation avec mon corps et avec la nourriture, mais ça l'a un peu confirmé dans le sens, si les autres ne respectent pas mon corps, pourquoi je devrais le respecter, en fait? Oui, c'est ce que vous vous dites à ce moment-là. C'était vraiment, ce moment-là dans ma vie, c'était vraiment le moment où je pense que je m'aimais beaucoup moins. Ouais. J'aimais mon corps, j'aimais pas mon corps. Alors, dans le livre, vous ne révélez pas le nom de votre agresseur. Vous dites en tout cas que c'était un adulte et que vous le respectiez. Oui, c'était vous l'admiriez même. J'admirais, que je respectais, oui. Ouais. Donc ça a été d'autant plus difficile, j'imagine, de Oui, bien sûr. Et vous en aviez parlé à l'époque à vos parents? Non. C'est le moment où vos parents divorcent, en plus, c'est ça, à peu près? Non, c'était une période très compliquée. Mais la raison pour laquelle j'en parle pas beaucoup dans le livre, c'est que je ne voulais pas que ça devienne le sujet du livre. Mais au final, fallait quand même le mettre parce que ça a eu un vrai impact sur ma relation avec moi-même et avec mon corps. De base, je ne voulais même pas en parler. Et c'était en écrivant, je me suis dit, en fait, oui, bien évidemment, je n'aimais pas mon corps. Si personne ne l'a respecté. Bien sûr. Donc, du coup, au final, c'est pour ça, il y a juste un petit passage de cette période-là. Pour l'expliquer, effectivement. Puis vous étiez le pourquoi du comment. Il y avait d'autres aussi, d'autres blessures. Il y a le divorce de vos parents aussi au même moment, les entraînements. Oui, tout s'est passé un peu autour de cette période-là. Et c'était aussi une période où dans ma catégorie de la danse sportive en compétition, j'étais vraiment... C'était l'année où j'ai gagné mes premiers vrais gros titres. C'est fou. Donc, c'est vraiment il se passait beaucoup de choses à ce moment-là. Vous avez connu des très hauts et des très bas à ce moment-là. Et les très bas... Et je pense que c'est justement, si j'ai eu autant de succès cette année-là aussi, c'est justement le divorce de mes parents et puis... les entraînements intensifs, il y a le lien social aussi. Vous dites que vous perdez je me suis vraiment défoncée dans mon sport et dans mon art. Oui, c'est ça. Parce que... fallait rester fort, quoi. Bien sûr. Et comment ça se matérialisait, cette boulimie? C'est-à-dire, vous avez des crises, vous sautez sur tout ce qui passe, les paquets de gâteaux, tout ce qui passe? Il y a une évolution de tout ça. Au début, c'est on tente, on n'arrive pas, parce que c'est pas une chose qui est facile à faire, de faire remonter ce qui reste dans notre estomac. Et puis, ça devient... plus régulièrement, après chaque repas. Ça vient après, le plus que on se vide, on a constamment faim. Ah oui. Donc, du coup, on peut remplir ce vide. Sauf qu'on se sent coupable. Du coup, pour reprendre le contrôle, on se vide à nouveau. Et ça devient un cercle vicieux. C'est là qu'apparaît effectivement ce que vous décrivez dans votre livre comme le monstre des toilettes. Je mets bien ça. Pendant longtemps, dès que j'allais dans un bar, un restaurant, une soirée chez des amis, la première chose que je repérais, c'était les toilettes. L'endroit où j'allais m'éclipser à un moment ou à un autre pour vider mon estomac. Je me souviens de l'hypervigilance dont je devais faire preuve pour que personne ne devine mon immonde secret. C'est les premières phrases quasiment de votre livre. Oui, et je voulais aller fort dès le début. Et c'est la vérité en fait sur ce que vous avez vécu pendant des années. C'est la vérité, j'avais vraiment à chaque fois que j'arrivais dans un endroit un plan d'attaque. Oui, c'est ça. Comme quelqu'un qui repère les sorties ou ce genre de choses. Comme une obsession.
Et ça a duré alors, parce que vous avez voyagé, hein, donc vous êtes né en Australie, vous avez déménagé à Melbourne, puis au Danemark, et ensuite vous êtes arrivé en France. À 19 ans, hein, vous êtes âgé. Et là, et oui, vous souffrez toujours de ces problèmes de boulimie, et je crois que vous cohabitez avec celui qu'on connaît bien, Maxime de Rémès. Maxime de Rémès, On était ensemble à Rouen à cette période-là. Et il s'en était aperçu de ces problèmes? Il s'en était aperçu, mais sauf que moi, j'étais complètement dans le déni. Ah, donc... Vous niez quand il vous dit Katrina, qu'est-ce que tu fais? C'est qu'au début, franchement, j'étais toujours sur régime, etc. Enfin, voilà. Oui, et puis beaucoup de danseuses sont comme ça. Et puis après, je souffrais de ça en même temps, mais pour lui, je me suis dit, il pense que je suis au régime, c'est tout. Et dès qu'il n'était pas là, forcément, je faisais mes crises. Et c'était pire. C'était pire parce que j'essayais de le contrôler quand il était là. Difficilement. Mais dès qu'il n'était plus là, j'allais au supermarché, je ramenais ça redoublait des grosses courses et tout ce que je pouvais encaisser. Et un jour, vous vous êtes confié à lui ou vous êtes... Pas vraiment. Enfin, on a parlé, mais j'ai très peu de souvenirs de tout ça. Je pense que psychologiquement, j'étais quand même tellement dans le fait de le cacher. Il y a eu un blackout. Lui, il m'a quand même demandé si je le faisais, mais non. Et puis, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on a eu cette conversation hier, auquel j'ai des trous de mémoire. Je me rappelle juste d'une scène auquel j'en parle dans le livre, d'un moment où il a vraiment découvert tous les packaging de gâteaux, de chocolat, dans une valise cachée dans ma chambre. Ouais. Et un jour, je rentre dans ma chambre et puis cette valise est sur mon lit ouverte. Et la honte de ma vie, la honte. Il l'avait effectivement découvert. Le fait d'agir comme ça, de se faire vomir, c'était pourquoi? C'était pour garder la face. C'est un mot, une phrase qui revient souvent dans votre livre, Katrina. Garder la face, quelque chose que votre maman notamment vous avait inculqué tout le temps. Je ne sais pas si c'était à cause de la danse forcément ou du reste, mais c'est ça, c'est ne pas perdre la face par rapport aux autres. Ma mère, par exemple, elle souffrait de sa relation avec mon père, donc du coup... elle voulait le cacher, donc elle avait toujours le smile. Ouais. Et elle glissait au-dessus de tout ce qui se passait. Quand on la voyait comme ça, c'était pas possible de savoir donc, que derrière... J'ai grandi avec une maman comme ça. Et puis, dans la danse aussi, on est des performeurs. Donc, peu importe ce qui se passe dans notre vie privée, on doit arriver sur scène. Dans le show, oui. Voilà, on est dans le show, exactement. Et donc, je pense que c'est un peu les deux, quoi. Ah oui, c'est les deux, oui. Et pendant les premières saisons de Danse avec les stars, parce qu'il faut rappeler, vous êtes une historique. Hein, vous êtes là depuis la première saison. Est-ce que vous luttiez déjà contre la boulimie lors de la première saison? Ça faisait déjà 10 ans que j'étais baignée là-dedans. Et pendant les entraînements, donc aussi entre deux répétitions. C'était encore une fois. Et vos partenaires s'en rendent compte? M. Pokora, par exemple, à l'époque? Je sais, honnêtement, je pense pas. En tout cas, si c'était le cas, il vous en a pas parlé? Il m'en a pas parlé, non. Mais je pense pas. En même temps, quand on est là-dedans, on pense qu'on est si fort pour le cacher, et peut-être au final, les gens s'en doutent. Mais ils n'osent pas en parler par respect. Surtout qu'ils s'en doutent, mais ils ne savent pas si leurs doutes sont la vérité ou pas. Donc, comment aborder ce genre de... C'est super délicat. Très délicat. Salut, ça va? Toi, tu te fais vomir? Non, c'est pas... Mais c'est pas une conversation facile. La guérison va arriver en tout cas grâce à votre amoureux, finalement, Valentin, votre ex-amoureux que vous avez épousé en 2017. Ouais. C'est sa maman, en fait, votre belle-mère, qui s'appelle Virginie, qui s'en est rendue compte lors d'un dîner. Racontez-nous. Lors d'un dîner, c'est une famille qui vient du Nord, proche de la Belgique, et du coup, un soir, on mangeait des frites à la maison. Oui, elles sont bonnes, elles sont bonnes là-haut. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes, ça c'est vrai. On mangeait des frites, et puis elle a aperçu que je mangeais extrêmement rapidement, que je partais aux toilettes et que je revenais et je continuais à manger. Et du coup, elle m'a entendue dans les toilettes, et elle a super bien réagi, en fait. Elle m'a demandé si on pouvait monter à l'étage pour discuter. Donc, sans m'afficher devant qui que ce soit, sans même en parler à Valentin, mon ex-époux. Et Valentin, vous réussissiez à lui cacher plus ou moins? Après, j'en avais parlé à Valentin, mais un peu comme si c'était quelque chose un peu dans le passé. De pas grave, d'accord, ok. Oui. Donc, comme si c'était un peu fini, déjà. Ouais. Oui, voilà. Et du coup, elle était complètement dévastée. J'ai jamais vu quelqu'un aussi affecté.
Et jusqu'au-là, je pensais que je faisais que du mal à moi-même. Et pas forcément aux autres. Et c'était vraiment ce jour-là, je dis en fait, Katrina, tu peux faire tout ce que tu fais dans ta vie tant que tu fais du mal à personne. Là, j'ai vraiment vu que je lui ai fait beaucoup, beaucoup de mal. Ça vous a fait un déclic. Et après, elle m'a accompagnée sur ce chemin. Oui, elle continue, d'ailleurs, malgré votre divorce. C'est un peu comme une seconde maman, comme vous. D'ailleurs, dans les remerciements du livre, elle vient juste après votre maman. Oui, il y a votre maman et votre belle-mère. C'est une seconde famille. J'ai 2 familles en France, la famille de Maxime, et la famille de Remez et la famille d'Or. Votre frère de cœur, comme vous l'appelez, Maxime de Remez. Exactement. Ouais. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ces 2 familles-là, et puis surtout Virginie qui m'a donné le vrai déclic. Après, le chemin était très, très long. Et comment elle vous a accompagné à avoir un médecin? Qu'on s'est appelé tous les jours. J'ai dû avouer combien de fois je le faisais par jour, si ça a encore arrivé aujourd'hui. Bon, parfois, j'avoue au début que je mentais. Hein. Ouais. Oui. Est-ce que ça pouvait arriver? Le max, vous ayez fait? Je pense qu'il y a une vingtaine de fois par jour. À 20 fois par jour? Si on me laissait toute seule à la maison, je pouvais commander Uber Eats constamment toute la journée et continuer. Donc c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Minimiser le problème. Après, chaque repas est devenu vraiment une victoire si j'arrivais à passer juste un repas sans le faire. Ouais, sans faire. Et après, en voyant des professionnels, bien évidemment, ils m'ont aidé à moins culpabiliser quand ça arrivait. Il n'y a pas parce que tu rechutes, parce que que tu dois retomber complètement. Et du coup, petit à petit, ça a pris des années. Et petit à petit, ça se faisait de moins en moins. Et aujourd'hui... ma relation avec moi-même est devenue meilleure. J'ai appris à plus m'aimer, à apprécier mon corps. Et même ce rapport au corps, oui, parce que vous en parlez dans le livre, parce qu'en plus, vous portez des tenues très dénudées quand on danse comme... Oui, on s'affiche beaucoup. D'ailleurs, Elsa Bois, je crois, en a parlé. Et Juju Fitcat, qui participe à la nouvelle saison, qui dit c'est très difficile de se voir dans une tenue dénudée. Il faut l'assumer. Hein. Et vous aussi, ça a été compliqué, le reflet du miroir? Alors, le reflet du miroir, oui, les costumes, après, ça fait partie du... Moi, c'est mon métier. Oui, donc, vous avez l'habitude depuis votre enfance. Exactement. Mais il y a certaines choses, oui, à une époque, je ne voulais absolument pas mettre, même pendant Danse avec les stars, par exemple. Je disais, non, surtout pas du 2 pièces. Ah, les 2 pièces. Oui, il y avait des trucs vraiment où je ne veux pas trop montrer mes bras. Enfin, voilà, des complexes. Vous étiez complexes. Bien sûr. Et alors, c'est vrai qu'avec Valentin, après 9 ans de vie commune, vous n'avez pas eu d'enfant. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était parce que vous ne vouliez pas à cause de la maladie aussi? Qu'est-ce qui a eu là-dessus ou autre chose C'était surtout par rapport à mon emploi du temps à cette période-là. C'était compliqué. C'était pas le moment. D'accord. Mais c'était toujours... Mais ça n'avait rien à voir avec la boulimie? Non, rien à voir. Okay. Après, je ne vais pas vous mentir, j'y pensais, j'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que je pourrais être maman la danse? Non, mais est-ce que je peux tomber enceinte? Oui. Je ne savais même pas parce que, comme j'explique aussi, j'ai perdu mes règles pendant très longtemps. Même quand ça revenait, c'était une fois tous les quelques mois, 6 mois, 9 mois. Ça provoque des vrais dérèglements. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, je savais que Valentin voulait des enfants. Aujourd'hui, il est papa. Et puis, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir lui donner des enfants? Au final, voilà, notre histoire s'est terminée avant d'en arriver là, mais c'était un projet en tout cas. Ouais. Et vous en avez toujours envie? Alors, pour le moment, non. Tout simplement parce que j'ai pas la personne. Oui, bien sûr. Moi vraiment, je suis pas quelqu'un qui veut être maman à tout prix. Que ce soit la bonne personne. Mais si je rencontre la personne avec qui j'ai envie de voir le produit, le résultat de nous deux. Là, oui, effectivement, il n'y aura plus de questions à se poser. Alors, un petit mot avec Danse avec les stars, quand même. La 15e saison a commencé. Après les 2 premiers prime time, s'il n'y en a pas eu la semaine dernière à cause de la cérémonie d'ouverture, vous êtes dernière du classement avec votre partenaire. Pardon, Katrina, je suis désolée. On parle des choses avec Philippe Lelouch. Franchement, je vais revenir. On parle que des choses joyeuses. Alors, est-ce que vous avez peur de l'élimination vendredi, là, quand même? Parce que quand on démarre et qu'on est tout de suite dernier, pas évident. Ça, c'était le premier prime avec Philippe. Est-ce que vous êtes entraîné fort pendant 15 jours, là, puisque vous avez quand même eu une petite pause? Là, on s'entraîne très fort pour préparer ce prime de vendredi. Hein. Ouais.
Moi, je suis quand même confiante. Je trouve que là, depuis le dernier Prime, il a progressé. Il a progressé beaucoup. Ouais. Je ne peux pas dévoiler plus parce que on fait une danse cette semaine qui lui va très bien, qui l'aime beaucoup. On peut le dire, ça, la danse non, on peut pas le Non, dire. vous n'avez pas le droit, c'est secret, ça. mais Sarah. en tout cas, Enfin, Comme des vidéos coulisses pense que- sont diffusées sur les réseaux Je pense sociaux. que, enfin voilà, il prend beaucoup de plaisir. On prend du plaisir et on veut que ça continue. Bien évidemment, on est mal placé en étant dernier du classement. Donc, mais il va peut falloir faire vraiment remonter c'est possible. ce classement. Et puis surtout, Ça les fait, gens longtemps que votent. ça fait longtemps que vous n'avez pas atteint le trio final. Moi, Trio final, j'avoue. Mais vous êtes l'une de mes danseuses préférées. l'année dernière, avec Katrina. Claude, ça allait quand même Oui, c'est vrai. presque Claude. vers là-bas. Claude, mais c'est vrai que ces dernières années, vous nous avez manqué dans le haut du vrai. classement. On n'était pas loin, ouais. Alors, Philippe Lelouch, c'est un acteur Oui. qui devient danseur, qui essaie de devenir danseur. Il y en a un autre qui a envie de faire ça, il s'appelle Frédéric Bourali, vous le connaissez, de Scène de Ménage. Il était avec sûr. nous hier. Il avait une question à vous poser, Katrina. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Katrina, j'aurais un conseil à vous demander. Voilà, je dois passer un casting dans 1 heure où je dois faire un danseur de l'Opéra de Paris. Je danse comme un fer à repasser. Et est-ce que vous pouvez me donner des conseils? J'ai 1 heure. Voilà, je compte sur vous. Et si je rate le casting, ça sera de votre faute. Mais sinon, à part ça, on va rester amis. Voilà. Et sinon, bonne journée. Hein. Voilà, j'attends vos conseils. Merci. Bon, Frédéric Bourali, on le Ça, c'est connaît. le cadeau. On a l'habitude. Merci Du pour mercredi. ces cadeaux. Conseil Alors, d'1 heure pour danser quand même. Non, conseil est-ce qu'il y a d'une des heure. petits conseils comme ça tout de suite sur la tenue, savoir faire quelque chose que vous pourriez la donner prestance, en fait, de s'ouvrir. Ouais, Oui. c'est De ça. prendre l'espace, Se de prendre tenir. l'espace, de s'assumer en fait. Même quand on n'est pas bon, il faut assumer le fait d'être sur un parquet ou sur une scène. Si on arrive comme ça, bah, on voit tout de suite qu'on... Ouais, que ça va être compliqué, ouais. Donc, même si on est nul, mais si on est là et on prend de la place et on assume. Enfin voilà, assume-toi. Alors, vous avez gagné, il nous reste une petite minute. Je sais, vous avez gagné évidemment la première avec Matt ouais. Pokora. Oui. On s'en souvient. Et Inoubliable. vous avez même dansé pour le premier Prime avec lui. Exactement. C'était génial Oui, de oui, vous oui, 15 revoir ans plus tous les tard. deux. Aujourd'hui, là, comme ça, si j'ai une baguette magique, Catherine, je vous dis avec quelle star masculine vous rêveriez de danser demain? Je vous la porte là sur un plateau. Vous dites qui? Alors ça peut être en France ou international. Hein. Allez-y. Oh là là, lâchez-vous. international, je pense que je rêve. Ouais, allez-y. dites. International, Justin Timberlake, ça Ouais. serait mon Ah rêve. oui. C'est vrai. Très bon danseur. Il danse Oui. déjà super bien. Et puis, effectivement. il n'est pas désagréable à regarder plus. non plus. Ça, c'est vrai. En France, En France Gaël Monfils. Ah ouais, il est J'adore grand. les sportifs parce que j'adore Il la danse bien. mentalité. Très grand, Je l'ai vu très dans- grand. je l'ai vu danser, Très il grand. danse Et très puis, bien. il fait un peu du hip-hop et Ah du ouais, il break. bouge Et bien. j'aimerais bien mélanger ça avec Les de la grands danse de dansent bien, salon. parce Et puis, c'est un amour Ouais. surtout. Ah, les, pas mal, ouais. les grands dansent pas forcément bien. On dit toujours que les petits. Ah, bah ça Danse dépend. mieux, Bah, dans non la danse de salon, des grands ont beaucoup plus de grâce quand même. Il y a Ah, une d'accord. élégance chez les grands. Oh, bah. Ah, Bon, Gaël, mon fils, on garde l'idée. un bon nom, On le ça, soumettra oui. au nom. Merci, Catherine Passier, d'être Merci. venue nous voir. Je rappelle que votre livre Mon corps, mon combat sort aujourd'hui aux éditions Fayard et vous serez vendredi sur le parquet de Danse avec les stars pour le 3e Prime avec Philippe Lelouch. Merci. Vous souhaite une très belle saison et nous, on sera là dès demain avec Jean-Phi Janssen qui sera notre invité. Prenez soin de vous d'ici là. Merci de votre fidélité.